الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد رسول الله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui, le premier que rien n'a précédé et le dernier que rien ne succédera, celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui, et celui qui est plus proche de ses créatures que ne l'est leur veine jugulaire. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé en tant que miséricorde au monde entier. Et par son intermédiaire et sa cause, il aura fait ouvrir des yeux et entendre des oreilles et illuminer des cœurs qui étaient plongés dans les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Ahibbati fillah, Inna asdaq al-hadith kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et la pire des choses est la nouveauté, et toute nouveauté dans cette religion est innovation, et toute innovation mène à l'égarement. Ayyuha al-ahbab, poursuivons notre noble série à travers laquelle nous parcourons les étapes qui nous mèneront vers l'au-delà al-akhirah, et vers l'étape et vers la demeure dernière et la demeure stable et la demeure éternelle. Et telle est notre 14e rencontre, ayyuhal ikhwatul kiram wa ayyatuhal akhawat, notre 14e rencontre de cette série noble et bénie, silsilatu raqa'iqil qulub, l'attendrissement des cœurs, une série qui, comme nous le rappelons, a pour objectif d'attendrir les cœurs endurcis et d'avertir les âmes insouciantes quant à leur rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avions certes évoqué, ayyuhal ahbab, lors de notre dernière rencontre, la grande intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que la position de gloire, maqam al-mahmoud, celle que son Seigneur lui a promise le jour de la résurrection. Et nous avions dit, ayyuhal ahbab, que telle était la première et la grande intercession en la faveur de toute la création, afin qu'Allah jalla wa ala leur fasse arriver plus rapidement et leur hâte l'arrivée et le début du jugement al-hisab. Et nous avions parlé également quant à certains tourments de la situation sur la terre du rassemblement, et nous avions dit que la première communauté qui sera jugée parmi toutes les communautés sera la communauté de l'islam, car c'est certes la communauté la plus noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est la communauté qui aura eu et qui recevra et bénéficiera de la place et du degré le plus élevé. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes certes la meilleure des communautés qui sera sortie devant les gens ou pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Ainsi cette communauté sera jugée avant le reste des communautés. Et il faut savoir, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'un grand nombre d'entre eux, parmi les adeptes de la communauté de l'islam, ils n'auront le jour de la résurrection ni jugement, ni punition, ni châtiment, mais ce sera un don pour eux de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces gens-là, comme les a décrits le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ne demandaient pas ar-ruqya
et qui ne croyaient pas en la superstition et qui ne se soignaient pas, c'est-à-dire qui ne guérissaient pas leurs plaies par la cautérisation du fer et qui plaçaient leur confiance en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là auront de la part d'Allah Azza wa Jal comme faveur et comme récompense de n'avoir pas de jugement ni de châtiment le jour de la résurrection. Ainsi, une grande catégorie parmi ces gens-là rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et après cela, ayyul ahbab, commence le jugement al-hisab. Tout ce qui a eu lieu n'était que début. Toutes les afflictions et tous les tourments qu'auront rencontrés les serviteurs avant cela n'est qu'une introduction au jugement al-hisab. Une introduction à cette immense affaire. Et cet événement terrible, le jugement. Et le jugement commencera par quoi? Par quoi va commencer ce jugement? Il va commencer par l'attribution à chaque serviteur de son livre. Chaque homme et chaque être humain, ayyul ahbab, recevra alors de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala le livre de ses actions. Et ceci est ce qui est prouvé par le contexte du Coran et de la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le contexte du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Et remarquez ici dans ce verset qu'Allah Jalla wa Ala a devancé, a fait passer avant l'attribution du livre, avant le jugement al-hisab. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui recevra le livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile, et il est connu dans la langue arabe que le mot sawfa est employé pour le futur. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Et ceci a été approuvé par l'imam al-Qurtubi dans son livre At-Tadhkira. Et il nous dit, le sens apparent du verset ici montre que les gens recevront leur livre avant d'être jugés. Car lorsqu'ils auront été ressuscités, il nous dit à l'imam al-Qurtubi, car lorsqu'ils auront été ressuscités, ils ne se rappelleront plus de toutes leurs actions. Lorsqu'ils sortiront de leur tombe, ils ne se rappelleront que de la plupart de leurs actions. Mais est-ce qu'ils se rappelleront de toutes leurs actions, petites comme grandes, faibles comme importantes, minables comme graves ou importantes, ou graves et commis par les serviteurs al-ibad? Non. Toutes, ils ne s'en rappelleront pas. Et un noble verset aura été explicite dans le livre d'Allah Azza wa Jal, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mujadilah, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, le jour où Allah les ressuscitera tous, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Le jour où Allah les ressuscitera tous et il les informera de ce qu'ils ont œuvré. Allah a dénombré toutes leurs actions, mais eux, ils les ont oubliées. Et certes, Allah est témoin de toutes choses. Donc par ce livre, tu te souviendras de tes actions. Le livre sera alors déployé. Les livres seront alors attribués. Les livres seront désormais ouverts. Les gens recevront leurs livres, le livre de leurs actions, le livre de ce qu'ils ont effectué dans la vie de ce bas monde ad-dunya, le livre de ce qu'ils ont osé commettre, le livre de ce qu'ils ont profité dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Et les gens se différeront ayyul ikhwa, et les gens se distingueront le jour de la résurrection en fonction de leur façon avec laquelle ils recevront ce livre, en fonction de la façon avec laquelle ils prendront le livre. Certains prendront ce livre de la main droite et certains prendront le livre de la main gauche. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Allah nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra le livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Les gens de la droite, ce sont les gens de l'unification at-tawhid. Ce sont les gens qui auront obéi à Allah al-Aziz al-Hamid. Ce sont les gens qui auront cru en Allah.
ce sont les gens qui auront unifié Allah et qui se sont redressés dans le droit chemin de la religion d'Allah. Ce sont les gens qui auront suivi la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là recevront leur livre de la main droite. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui recevra son livre de la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera jugé d'un jugement facile. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et il retournera auprès de sa famille réjouie. Puis Allah nous dit, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. Et dans Surat Al-Haqqa, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui recevra son livre de sa main gauche. Et il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah, Al-Qur'an. Il y a un verset où Allah nous dit qu'il le recevra derrière son dos. Et un autre verset dans lequel Allah nous dit qu'il recevra de sa main gauche. Et il n'y a pas d'opposition, ni de contradiction dans le livre d'Allah, Al-Qur'an, mais il recevra son livre de sa main gauche derrière son dos. Il recevra son livre de sa main gauche derrière son dos. Pourquoi cela? Car comme l'ont dit les savants, la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. C'est lui qui aura pris le livre d'Allah et qui l'aura jeté derrière son dos dans la vie de ce bas monde ad-dunya. C'est lui qui aura jeté le livre d'Allah, c'est lui qui aura tourné le dos à la religion d'Allah, c'est lui qui se sera détourné de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien comme il a considéré cette religion comme arriérée, et comme il a jeté cette religion derrière son dos, sa récompense le jour de la résurrection est de recevoir son livre de la main gauche derrière son dos. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Allah Jalla wa Ala nous dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Il criera alors au malheur et il brûlera en enfer. Et revenons, ayyuhal ikhwatul kiram, à l'explication des versets que nous venons d'évoquer. En bref résumé, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. C'est le croyant al-mu'min. C'est le croyant qui recevra son livre de sa main droite. Son jugement pour lui sera allégé, sera plus simple, sera facilité. Lui seront exposées ses actions et Allah Jalla wa Ala les lui cachera. Il le couvrira, l'engloberont alors le pardon d'Allah et l'indulgence d'Allah et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au jugement ici, al-hisab ayyuhal ikhwatul kiram, le jugement ici, lorsque nous disons فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Le jugement ici n'est pas un dialogue entre Allah et le serviteur al-abd, n'est pas un règlement de compte entre Allah et le serviteur, mais le jugement ici, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exposition et la présentation des actions al-a'mal. C'est pour cela qu'a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne qui ne sera jugé sans qu'il ne soit perdu. Il n'y a personne qui sera jugé le jour de la résurrection sans qu'il ne soit perdu. Aïcha radiyallahu anha dira: Ya Rasulallah, Allah n'a-t-il pas dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra le livre de sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a personne qui ne sera jugé sans qu'il ne soit perdu. Mais ce qui est évoqué dans ce verset, حِسَابًا يَسِيرًا, c'est la présentation des actions. La présentation des actions, la lecture de tes actions sur ton livre. Ces actions seront présentées aux serviteurs croyants et Allah les lui cachera, c'est-à-dire qu'Allah les cachera aux autres gens. Quant à celui qui aura mécru, quant à l'hypocrite, quant au pervers, ces gens-là, ils seront appelés devant tous les témoins al-ashhad. Comme Allah nous dit: أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ceux-là seront exposés devant leur Seigneur, et certes que la malédiction soit sur les injustes, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. A évoqué cela également al-Imam al-Qurtubi, et ont pris sur lui al-Hafid ibn Hajar ou al-Imam al-Nawawi, que le jugement du croyant ne se fera pas sous la forme d'un règlement de compte entre lui et Allah, ni sous la forme d'un dialogue, ni d'un jugement sévère, mais ce sera la présentation de ses actions. La présentation de ses actions, bonnes et mauvaises, et après cela le croyant bénéficiera du fait qu'Allah Jalla wa Ala les lui cachera le jour de la résurrection et les lui pardonnera par sa miséricorde et son pardon et son indulgence.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Et il retournera auprès de sa famille réjoui, il retournera vers ses proches, il retournera vers sa famille, c'est-à-dire dans le paradis Al-Jannah. Il retournera alors à eux réjoui et heureux et fier de ce livre, fier de ses actions. وينقلب إلى أهله مسرورا. Il reviendra à sa famille réjoui. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, فسوف يدعو ثبورا. Il appellera et il criera au malheur. Celui qui aura reçu son livre derrière son dos à cause de sa mécréance, ou à cause de son association, ou à cause de son reniement, ou à cause de son éloignement, il appellera alors et il s'écriera alors à la perte et au malheur et au regret et au remords et au péril. Le jour de la résurrection, il dira Ya waylata, il dira oh malheur à moi, hélas pour moi. Fasawfa yad'u thubura, il criera au malheur wa yasla sa'ira, et il brûlera en enfer. Et il nous dit Jalla wa ala innahu kana fi ahlihi masrura. Il était réjoui auprès de sa famille, c'est-à-dire qu'il était réjoui chez ses proches et avec sa famille dans la vie de ce monde ad-dunya. Il ne pensait pas aux conséquences de ses péchés. Il vivait pour ses plaisirs, il vivait pour ses passions, il répondait à la moindre incitation. Il ne pensait pas à la rencontre du Seigneur des cieux et des terres. Il était réjoui dans sa famille. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Il pensait qu'il ne serait pas ressuscité. Il pensait qu'il n'allait pas revenir à Allah. Il pensait qu'Allah Jalla wa ala n'allait pas lui redonner vie après sa mort. Il pensait qu'il ne serait pas ressuscité. Innahu dhanna alla yahur. Bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Mais si, certes son Seigneur était voyant, quant à lui, il le voyait et il voyait tous ses gestes et tous ses faits. Les gens recevront leur livre ayyuhal ahbab. Il y en a qui le prendront alors de leur main droite, et d'autres malheureusement qui le prendront de leur main gauche derrière leur dos. Puis on appellera tout le monde et on dira, comme nous a dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Allah nous dit, et chaque être humain, on lui mettra alors son oiseau au niveau de son cou. Qu'est-ce que l'oiseau? Ta'irahu, qu'est-ce que cela signifie? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. L'oiseau ici dans ce verset, comme l'ont dit les savants de l'interprétation del Coran, désigne l'action al-amal. Alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Son action sera au niveau de son cou, c'est-à-dire qu'il sera attaché à son action. Et l'action ici a été appelée sous forme d'oiseau. Les savants ont dit pour deux raisons. Premièrement, car c'est grâce à cette action ou à cause de cette action que l'homme sera soit élevé en haut dans les degrés ad-darajat ou bien soit rabaissé. Tel l'oiseau qui élève ou bien qui rabaisse. Et également, il a été appelé sous forme d'oiseau car elle désigne également l'action pour apporter une notion de superstition. Car à l'époque, les gens, at-tatayyur, ils accordaient de l'importance à la superstition en fonction des oiseaux. Et bien de même, lorsque le serviteur, le jour de la résurrection, verra son action, lorsqu'il verra qu'elle est bonne, il pensera alors et il considérera que c'est pour lui un bon signe, mais lorsqu'il verra qu'elle est mauvaise, il considérera que c'est pour lui un mauvais signe. C'est pour cela qu'Allah nous dit wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Il nous dit, et chaque être humain, nous lui mettrons alors ses actions attachées à son cou. C'est comme cela qu'il aura ses œuvres. Et ses œuvres l'emmèneront alors soit vers le bien al-khayr, soit vers le mal al-shar. L'homme alors, lorsqu'il apercevra son œuvre, lorsqu'il reverra ses efforts qu'il a accomplis dans la vie de ce bas monde ad-dunya, lorsqu'il lira ses pages, lorsqu'il découvrira ce livre, il pensera alors en fonction de ses actions. Si elles sont bonnes, ce sera pour lui un bon signe. Et si elles sont mauvaises, ce sera pour lui un mauvais signe. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Et chaque être humain, nous lui attacherons son œuvre au niveau de son cou. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Et nous lui ferons sortir alors et il apparaîtra devant lui un livre qui sera devant lui exposé. Il trouvera le livre de ses actions ouvert devant lui. Il n'aura même pas besoin d'ouvrir son livre. Il ne se fatiguera même pas pour ouvrir son livre, mais il le trouvera devant lui étendu. Et il le trouvera devant lui ouvert. Et on lui dira alors, Iqra kitabak. Lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu te suffis ce jour-là d'être ton propre comptable. Tu te suffis ce jour-là d'être ton propre juge. Lis ton livre, même si tu ne savais pas lire dans ce bas monde ad-dunya. Même si tu ne sais pas lire la langue arabe dans ce bas monde ad-dunya.
tu le liras, ya Abdallah, car Allah te dit Iqra kitabak, lis ton livre, tu liras ton livre le jour de la résurrection. Certains prédécesseurs nous disent aura certes été droit et juste celui qui aura établi l'être humain pour être son propre juge sur son âme. Il te dit, tu te suffit d'être ton propre juge. Quelle justice de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu lis ton livre et tu juges uniquement tes actions. Toi-même, seul, tu connais alors la destination. Wal'iyadu billah. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Tu te suffit aujourd'hui d'être ton propre juge. Aujourd'hui, tu te juges toi-même. Lorsque tu liras ce livre, alors que tu le liras après que l'on ne te l'ait donné, et wallahi, tu découvriras alors. Tu liras alors. Combien de désobéissances as-tu caché? Allah te les a désormais dévoilées. Combien de péchés tu rencontreras alors sur ces pages? Allah Jalla wa Ala te l'a désormais divulgué. Combien de catastrophes et de mauvaises actions as-tu dissimulées dans la vie de ce bas monde ad-dunya? Allah te les révèle ce jour-là. Allah te les montre. Quel regret pour ton cœur. Pour ce que tu as négligé vis-à-vis de ton Seigneur Jalla wa Ala. Durant ces instants, tu regretteras. Durant ces moments, tu seras pris de remords. Ce livre, lorsqu'il sera posé, lorsqu'il sera ouvert, dira celui qui a associé à Allah, et dira celui qui aura mécru en Allah, et dira celui qui aura renié la religion d'Allah, et dira celui qui aura combattu Allah tabaraka wa ta'ala, et combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah jalla wa ala nous a dit qu'il dira, wa wudi'a al-kitab, et le livre sera exposé et posé, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih, tu verras alors les criminels affligés et effrayés quant à ce qu'il contient, quant à ce que contient ce livre. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah nous dit, ces criminels, ils seront effrayés de ce que contient ce livre et ils diront malheur à nous. Qu'est-ce qu'à ce livre à ne oublier ni petite ni grande action sans qu'ils ne l'aient dénombré? Et ils verront alors tout ce qu'ils ont fait présent sur ce livre. Et certes, ton Seigneur n'est injuste envers personne. Si tu étais parmi les croyants al-mu'minin, si tu étais parmi les unificateurs al-muwahhidin, si tu étais parmi les vertueux as-salihin, tu recevras et tu prendras ton livre de la main droite. Ton visage alors resplendira. Ta poitrine alors se détendra et tu partiras alors et tu courras sur la terre du rassemblement Ardul Mahshar afin d'appeler tes frères, afin d'appeler tes amis, afin d'appeler tes bien-aimés et leur dire, comme Allah nous dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, il dira, lisez mon livre. هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Regardez les actions, regardez ces bonnes paroles, regardez ces efforts bénis que j'ai fait dans cette vie. Regardez cette vie que j'ai remplie d'obéissance à Allah. هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Tu seras fier, tu seras réjoui, tu seras rassuré, tu seras heureux. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. J'étais sûr que j'allais être jugé. J'avais la certitude que j'allais avoir ce jugement. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. J'étais sûr que j'allais être jugé. J'étais sûr que j'allais être ressuscité. J'étais sûr que j'allais être jugé puis rétribué et récompensé. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Il sera désormais dans une bonne vie agréé par Allah Azza wa Jal et dans un haut paradis et un haut jardin. Mangez et buvez pour tout ce que vous aurez et tout ce que vous serez fatigué dans la vie de ce bas monde et dans les jours précédents. Mais si le serviteur n'était pas comme cela, ayyuhal ahbab, car il incombe de parler également de l'autre côté, si le serviteur, lui, n'avait pas cru en Allah, si le serviteur avait fait preuve de mécréance, avait associé à Allah, renié, parmi ceux qui se sont enorgueillis, qui avaient refusé d'obéir à Allah Jalla wa Ala, parmi ceux qui ont dévié totalement du chemin d'Allah Azza wa Jal, eh bien évidemment ce sera l'autre situation, ayyuhal ahbab. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, quant à celui qui recevra son livre de sa main gauche, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas de livre. Si seulement je n'avais pas reçu mon livre. Ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Et si seulement je ne connaissais pas mon jugement. Ya laytaha kanatil qadiyah. Si seulement cette mort était la première. Si seulement j'étais mort et il n'y avait pas de vie après celle-là. Si seulement cette mort était définitive. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Mon argent ne m'a pas été utile. Où est ton argent, ya Abdallah?
Où est ta richesse? Où sont les sociétés? Où sont les entreprises? Où sont les rials et les euros? Où sont les comptes bancaires? Où sont les économies? Où est cet argent haram? Où sont les subsistances des gens dont tu t'en es emparé? Où sont les richesses des gens que tu as consommées injustement et que tu as détournées? Ma aghna anni maliya. Cet argent ne m'a pas été utile. Cet argent ne m'a profité en rien. Où est mon argent? Tu diras le jour de la résurrection. Ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Ma puissance a péri. Ma puissance a disparu. Ta réputation est partie. Où est ton trône? Où est ta réputation? Où est ta force? Où est ta célébrité? Où est ta puissance? Où est ta royauté? Halaka anni sultaniya. Puis le souverain Jalla wa Ala, Al-Malik, le roi des cieux et des terres, Tabaraka wa Ta'ala, Jabbaru samawati wal ard, Allah Jalla wa Ala ordonnera alors et dira à ses anges, Khuduhu farulluh. Prenez-le alors, saisissez-le. Thumma al-jahima salluh, et traînez-le en enfer. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Et attachez-le alors avec une chaîne de 70 carcans. Pourquoi cela? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, car il ne croyait pas en Allah l'immense. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, et il n'incitait pas à nourrir les nécessiteux. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, il n'aura pas aujourd'hui d'amis ni de compagnons. Wala ta'amun illa min rislin, et il n'aura de nourriture que du pu. La ya'kuluhu illa al-khati'un, n'en mangera que les fautifs. Cette scène est une scène étonnante, ayyul ikhwa. Cette scène est une scène effrayante. C'est une scène qui fait sortir les cœurs des poitrines à Soudour. C'est la scène de l'attribution des livres al-Kutub. Et les gens seront de deux groupes ainsi dans la terre du rassemblement. Un jour, un groupe réjoui, un groupe heureux, un groupe fier et satisfait, un groupe rassuré. Ils ont reçu leur livre de leur main droite. Ils sont heureux désormais. Et un groupe triste, préoccupé, regrettant, affligé, ils regrettent et ils crient au malheur et ils ont peur pour leur avenir. Imagine-toi, ya Abdallah. Imagine-toi alors que tu as reçu ton livre, ce livre de ses actions, ce livre dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a enregistré toutes tes actions, bonnes comme mauvaises, petites comme grandes. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Tel est notre livre, il parle sur vous quant à la vérité. Par vérité, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nous enregistrons certes tout ce que vous faisiez. Et Allah nous dit tabaraka wa ta'ala, فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم بها تكذبون. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, Allah, leur Seigneur, leur fera rentrer dans sa miséricorde, et telle est la véritable réussite. Quant à ceux qui auront mécru, mes signes ne sont-ils pas venus à vous? Mais vous vous êtes certes enflés d'orgueil et vous étiez en train de traiter de mensonges mes signes. Ibadallah, après que les gens aient reçu leur livre, à ce moment-là, ayyul ikhwatul kiram, alors que tous les serviteurs avaient désormais son livre, alors que tous les serviteurs s'apprêtent désormais à lire le livre de leurs actions, à ce moment-là commence le jugement al-hisab. À ce moment-là commence le jugement al-hisab, et il commence par quoi, ayyul ahbab? Il commence par l'appel des prophètes al-anbiya et des messagers al-mursalin. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on appellera au jugement les prophètes et les messagers? Pour qu'ils soient également questionnés. Des questions par lesquelles aura lieu le blâme de qui? Non pas d'eux, mais le blâme de leur communauté et le reproche de leur peuple. Allah nous dit Yawma yajma'u Allahu ar-rusul, le jour où Allah rassemblera les messagers. Fayaqul Mada ujibtum, il leur dira qu'est-ce que vous répondez? Qalu la ilma lana, ils diront nous n'avons pas de science sur cela, c'est-à-dire par rapport à leur peuple. Est-ce que leur peuple a cru au message? Est-ce que leur peuple a cru au message et ils ont reçu, ou bien le message a été bien transmis? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant également les messagers et les prophètes falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Nous questionnerons ceux à qui ils ont été envoyés et nous questionnerons également les messagers. Puis, lorsque ce jugement aura eu lieu et lorsque ces questions auront été posées, le jugement commence par qui? Par la communauté de l'islam. Et par qui il commence? Ayyul ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala commence par le plus pieux et commence par le plus vertueux et commence également par le plus pauvre. Et on appellera alors les gens.
On appellera alors les serviteurs un par un. Imaginez-vous sur la terre du rassemblement, aligner le rang des humains, le rang d'Al-Jinn et le rang des anges Al-Malaïka, tous debout. Toute l'humanité Al-Bashariya, attendant quoi? Le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et on t'appellera Ya Abdallah. On t'appellera par le nom et le nom de ton père. Et tu reconnaîtras alors ce nom. Tu entendras Ya Fulan ibn Fulan. Un tel fils d'un tel. Ramenez-le au tribunal d'Allah Azza wa Jal. Où est un tel fils d'un tel? Et tu reconnaîtras alors. Et tu dis Wallahi, ne serait-ce pas mon nom? Ya Subhanallah. Et ne ressemblera devant Allah aucun nom, et aucun surnom, et aucun nom de famille. Où est un tel fils d'un tel? Prépare-le pour le jugement Al-Hisab. On t'appellera Ya Abdallah. Imagine-toi à ce moment-là, alors que tu reçois l'appel d'Allah Jalla wa Ala, alors que tu entends ton nom, alors que tu t'apprêtes désormais à te diriger vers Allah et te présenter devant Allah afin d'être jugé par Allah. Imagine-toi quelle frayeur, quel effroi, quelle attente, quel stress, quelle angoisse. Tu t'approches alors, tu marches alors que tes jambes tremblent, tu te faufiles alors entre le rang des humains, puis tu passes devant le rang d'Al-Jinn, puis tu passes devant le rang des anges Al-Malaïka. Tous savent désormais que tu vas désormais être jugé par Allah. Tous te regardent alors que tu diriges vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, et tu tiens avec toi ton livre, soit de ta main droite, soit de ta main gauche. La couleur de ta peau a changé, ta peau frissonne, tes membres ne peuvent plus te tenir, ton effroi augmente. Imagine-toi, alors que ton Seigneur t'a appelé, pour que tu te présentes devant lui, pour que tu te tiennes debout devant Allah Jalla wa Ala. Wallahi, un homme parmi les gens dans la vie de ce bas monde ad-dunya, il lui suffit qu'il lui arriverait une lettre ou un message ou une convocation, ne serait-ce qu'à un bureau de police ou de recherche, une convocation, afin qu'il se tienne debout devant un responsable parmi les responsables, devant un serviteur méprisable devant Allah Jalla wa Ala. Cet homme changerait d'état. Cet homme ne pourrait même plus manger, ni boire, ni dormir. Il ne se sentirait plus à l'aise. Il ne pourrait plus prendre de bonnes décisions. Il ne penserait plus comme il a l'habitude de penser. Alors qu'en est-il, ayyuhal ikhwa? Qu'en est-il de recevoir la convocation d'Allah? Qu'en est-il quant au fait de se placer et de s'apprêter à se tenir debout devant Malik al-Muluk, le roi des rois, wa jabbaru samawati wal ard, et le contraignant des cieux et de la terre? Tu te retrouveras devant lui. Voilà que tu te rapproches. Voilà que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, et tu te dis dans ton esprit, alors malheur à moi, que vais-je dire à mon Seigneur? Malheur à moi, quels arguments je pourrais avancer devant Allah? Quelles sont mes excuses et mes prétextes? Dans les deux recueils authentiques, un hadith selon Adi ibn Hatim radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un seul d'entre vous, écoutez ayyuhal ikhwa, écoutez ce hadith ayyuhal ibad, écoutez ce hadith ayyuhal rijal, écoutez ce hadith ayyatuhan nisa, écoutez ce hadith qui fait sortir les cœurs des poitrines as-sudur. Il n'y a pas un seul parmi vous sans que son Seigneur ne s'adresse à lui le jour de la résurrection yawm al-qiyamah, sans qu'il n'y ait entre lui et son Seigneur de traducteur. Il n'y a pas de personne intermédiaire entre toi et Allah ce jour-là. Puis il dit alayhi salatu wassalam, le serviteur regardera alors à sa droite, il ne verra ce qu'il a avancé comme bonnes actions, puis il regardera à sa gauche, il ne verra ce qu'il a commis comme mauvaises actions, puis il regardera devant lui, il ne verra que le feu de l'enfer an-nar. Redoutez et craignez le feu dans l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Voilà ce que nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Craignez l'enfer an-nar, ne serait-ce que par la moitié d'une date, ne serait-ce que par une bonne parole, ne serait-ce que par un bon comportement. Imagine-toi, alors que tu as été désormais établi, debout, dans le tribunal de qui? Le tribunal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le juge, ce jour-là, est Allah, Jalla Jalaluh. Tu te tiens debout sur la terre du rassemblement, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est désormais descendu d'une façon véridique, qui lui est propre et qui n'est pas assimilable ni comparable à la façon des créatures al-makhlouqat. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah t'a appelé, tu t'es rapproché alors, tu regardes dans sa direction, tu l'entends désormais. Wallahi, imagine-toi lui demander miséricorde, lui demander pitié. Imagine-toi lui implorer secours, car tu connais ta situation, car tu te rappelles de tes péchés, car tu vois l'enfer al-nar, car tu as peur d'Allah Azza wa Jal, car ce jugement est définitif pour ta destination éternelle, soit au paradis al-Jannah, soit dans un feu flambant, wal-iyadu billah. C'est comme si tu lui disais: Ya Allah, j'ai manqué vis-à-vis de mes engagements vers toi. Ya Allah, Ya Rab, je t'ai désobéi. Ô Seigneur, mon âme m'a vaincu, mes passions m'ont battu. Je me suis plongé dans ce bas monde.
j'ai perdu ma vie, pardonne mes péchés, cache mes erreurs. Ya Allah, je ne pourrai rien contre l'enfer. Ya Allah, je ne pourrai rien contre ce feu, soulage mon affliction. Oh Seigneur, nul en dehors de toi ne peut me sauver. Imagine-toi, Ya Abdallah, tu te rapproches de ton Seigneur. Il s'adresse alors à toi par des paroles véritables et il te dit alors Ya Fulan, ô toi, qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ce livre? Qu'est-ce que ces actions? Ne t'ai-je pas envoyé un messager? Ne t'ai-je pas révélé un livre? N'as-tu pas entendu le discours? N'as-tu pas entendu la conférence ou le rappel? Ne t'est-il pas arrivé une cassette ou un CD? N'as-tu pas vu les vertueux as-salihin? Les savants ne t'ont-ils pas prévenu? Les pieux ne t'ont-ils pas conseillé? Pourquoi as-tu négligé l'obéissance à ta'a? Pourquoi t'es-tu plongé dans les passions et les plaisirs? Pourquoi on prie le dessus sur toi les plaisirs et les passions? Ne t'es-tu pas préparé à ce jour? Ne t'es-tu pas rappelé de cette terreur? Ne t'es-tu pas rappelé de cette scène? Si tu étais parmi les croyants al-mu'minin, et si tu étais parmi les véridiques as-sadiqin, Allah Jalla wa Ala te couvrira alors, te cachera tes défauts, il te rapprochera alors et il te sauvera. Annonce-toi la bonne nouvelle. L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant sera rapproché de son Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce que notre Seigneur le couvre, c'est-à-dire lui cache ses défauts. Il lui fera alors avouer ses péchés entre lui et le serviteur. Cette scène-là ne se passera qu'entre Allah et toi. Il lui dira: est-ce que tu contestes une chose de tout ce que tu as lu? Est-ce que tu nies quelque chose de tout cela? Et alors le serviteur dira: Ya Rab, inni a'rif. Inni a'rif. Ô Seigneur, je reconnais, j'avoue, j'admets. Le serviteur pensera alors à ce moment-là, il nous dit alayhi salatu wassalam, le serviteur pensera alors à ce moment-là qu'il est perdu et qu'il va périr. Puis le Seigneur lui dira alors: je te les ai certes cachés dans la vie de ce bas monde ad-dunya et je te les pardonne aujourd'hui. Fa subhan al-halim wa subhan al-rahman wa subhan al-karim, Jalla wa ala, quel généreux et quel miséricordieux. Toutes ces mauvaises actions que tu as commises, Allah Jalla wa ala te les a cachées afin que tu ne sois pas dévoilé ou affiché dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et il te les pardonne aujourd'hui. A été rapporté dans le livre Kitab az-Zuhd de Abdullah ibn al-Imam Ahmad rahimahumallah, selon Abi Hurayrata radiyallahu an, et c'est un hadith qui a le statut d'élévation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a dit: le fils de Adam recevra son livre, puis Allah lui dira: Ya ibn Adam, lis. Contestes-tu quelque chose de tout cela? Il dira: ô Seigneur, je reconnais, ô Seigneur, j'admets. Allah Jalla wa ala lui dira: je savais cela mieux que toi, c'est-à-dire je connaissais ces actions mieux que toi et je te les pardonne aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le serviteur alors ne passera devant une bonne action sans que son visage n'en devienne blanc de lumière, et il ne passera devant une mauvaise action sans que son visage n'en devienne noir. Et lorsqu'Allah Jalla wa ala lui annoncera alors qu'il lui a pardonné les péchés, il se prosternera alors pour toute bonne action acceptée, et il se prosternera alors à Allah pour toute mauvaise action pardonnée, jusqu'à ce que s'appelleront les créatures les unes les autres en disant alors: félicitations à lui. Félicitations à lui, c'est comme s'il n'avait jamais désobéi à Allah. Alors qu'ils ignorent ce qu'il s'est passé entre lui et son Seigneur Jalla wa ala. Quelle indulgence de la part d'Allah, quelle générosité de la part d'Allah Jalla wa ala, quel pardon, quelle miséricorde. Sa miséricorde qui aura englobé toutes choses envers tous ceux qui auront cru en lui, qui l'auront unifié, qui l'auront redouté et qui se seront préparés au jour par l'accomplissement des bonnes œuvres. Ayyuhal ahbab, cette foi al-iman ne suffit pas. La foi al-iman ne suffit pas, mais il faut absolument les bonnes actions. Il faut que cette croyance soit traduite et transcrite en actions bonnes. Ce n'est pas toute personne prétendant avoir la foi qui est véritablement croyant. Ce n'est pas tout homme prétendant avoir la vertu qui est véritablement vertueux. Ce n'est pas tout homme qui prétend avoir la piété at-taqwa qui est véritablement pieux, mais il faut l'accomplissement des bonnes œuvres. Et la plus importante des œuvres, ayyuhal ikhwa, iqamatus salah, l'accomplissement de la prière. C'est pourquoi la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour de la résurrection seront ses prières obligatoires. Al-Imam al-Tirmidhi wa al-Nasa'i ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première des actions sur lesquelles sera jugé le serviteur le jour de la résurrection, sa prière.
si elle a été respectée, il aura certes réussi et obtenu le succès, et si elle a été délaissée, il est certes alors perdu. Puis Allah dira, lorsqu'il sera venu avec ses prières obligatoires, et que ces prières obligatoires auront eu des manques et des imperfections, Allah dira, regardez à ses anges, regardez, si mon serviteur a des prières surérogatoires, les anges regarderont alors qu'Allah est plus savant, les anges regarderont alors, les surérogatoires viendront alors compléter les imperfections et les défauts des prières obligatoires, et le reste des actions, on fera de même avec ces actions. Et dans une autre version, selon Anas radiallahu anhu, dans Sahih al-Jami', le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour de la résurrection, sa prière. Si elle est bonne, se redresseront alors toutes les autres actions. Et si elle est mauvaise et délaissée, seront délaissées alors toutes les autres actions. La prière à salat, tu seras jugé, Naram. Tu seras questionné dessus. Et elle représentera la balance de tes actions le jour de la résurrection. Si ta prière a été respectée et bonne, si tu l'as accomplie avec tous ses piliers, toutes ses obligations, toutes ses conditions, tous ses actes surérogatoires, si tu as été assidu à ses heures, et à la purification pour la prière, si tu l'as accompli dans la maison d'Allah, si tu as prié la prière d'Al-Jumu'ah avec les musulmans al-muslimoun, fahani al-lak, félicitations à toi. Si tu étais assidu quant à cette prière, tu étais forcément alors assidu quant aux autres adorations dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Pourquoi? Car elle représente la balance de tes actions. C'est pour cela que Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il envoyait des messages aux ouvriers et aux dirigeants, il leur disait « Amma ba'd, sachez certes que la plus essentielle de vos affaires pour moi, c'est votre prière. » Celui qui s'est montré assidu à cette prière, il aura préservé sa religion, et celui qui aura perdu sa prière, tout le reste est alors plus encore perdu. Car celui qui délaisse la prière, il va délaisser par la suite de cela l'aumône obligatoire à zakat, puis il va délaisser le jeûne et al-hajj, et il délaisse les droits d'Allah et les droits des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui accomplit la prière de la meilleure des façons, certes, comme Allah nous dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, certes la prière empêche le serviteur de tomber dans les turpitudes et le blâmable. Malheur à celui qui a abandonné totalement la prière. Et Wallah, ô toi qui as abandonné la prière, ô toi qui ne prie pas, je t'appelle d'un appel de compassion et de pitié. Je t'appelle d'un appel de celui qui veut du bien pour toi. Ô toi qui ne prie pas, ô toi qui ne connais pas la purification, ô toi dont les jours se sont écoulés, dont les années ont passé, et tu n'auras même pas fait une inclinaison pour Allah. Tu ne te seras même pas prosterné une seule fois à Allah. Tu n'auras même pas goûté aux délices de la prosternation as-sujoud lillahi azza wa jal. Ô toi qui aura été dominé par le diable al-shaytan, et Allah, qu'est-ce que tu diras à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu diras à Allah si la première action est d'Allah? La première action sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière as-salat. La première action sur laquelle Allah te parlera et te questionnera, ta prière as-salat. Qu'est-ce que dira celui qui n'a pas prié? Qu'est-ce qu'il dira à son Seigneur Jalla wa Ala? La première chose sur laquelle tu seras questionné, ta prière. Mais celui qui a délaissé la prière, le jour de la résurrection, comme nous l'avons dit, ou bien celui qui a combattu les prières al-musallin, ou bien celui qui a expulsé les prières al-musallin, ou celui qui a interdit aux gens de prier, quelle sera sa situation? As-tu vu celui qui a interdit à un serviteur d'accomplir la prière? As-tu vu s'il était seulement dans la guidée et qui avait ordonné de la piété? As-tu vu s'il a traité de mensonge et s'est détourné? Ne sait-il pas qu'Allah voit? Non, mais certes s'il ne s'arrête pas, c'est-à-dire s'il ne s'arrête pas d'interdire aux gens d'accomplir la prière, nous le saisirons par le devant de son crâne. Nous le saisirons par le devant de son crâne et par son visage. Ce devant de ce crâne qui était mensonger et fautif. Qu'il appelle ses troupes, qu'il appelle ses soldats, qu'il appelle ses partisans, qu'il appelle ceux qui sont avec lui. Nous appellerons les anges de l'enfer. Non, la tuti', ne l'obéis pas. Ne l'obéis pas dans le fait qu'il t'interdise à accomplir la prière. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Un message aux parents qui interdisent à leurs enfants d'accomplir la prière d'Al-Jumu'ah. Qu'est-ce que tu diras, ya tariq as-salah? Qu'est-ce que tu diras, ô toi qui délaisse la prière? Yawma yakshifu an saq, le jour où il dévoilera son pied.
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Et ils seront appelés à se prosterner à Allah le jour de la résurrection, mais qu'ils ne pourront pas. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Leur regard sera avili et ils seront touchés par la honte. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. Alors qu'on les appelait à se prosterner dans la vie de ce moment de dunya. وَهُمْ سَالِمُونَ. Alors qu'ils étaient sains et saufs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: notre Seigneur découvrira son pied le jour de la résurrection d'une façon véridique, avec aucune comparaison. Aucun croyant ou croyante ne restera dans cette situation sans se jeter prosterné à Allah. Viendra alors celui qui se prosternait dans cette vie avec ostentation. C'est-à-dire qu'il ne se prosternait pas pour Allah, mais pour montrer devant les gens. Viendra à celui qui se prosternait avec ostentation, mais son dos demeurera tel une planche, il ne pourra pas se prosterner. Celui-ci, c'est celui qui s'est prosterné avec ostentation. Celui qui était parmi les hypocrites. Celui qui ne se prosternait pas pour Allah, mais celui qui se prosternait pour satisfaire les gens. Il ne pourra pas s'incliner, il ne pourra pas se prosterner le jour de la résurrection, nous disons. Alors qu'en est-il de celui qui ne s'est jamais prosterné? La première chose sur laquelle tu seras jugé, Abdallah, la prière as-salah. Puis le jugement al-hisab sera sur d'autres choses. Allah tabaraka wa ta'ala, ya Abdallah, te jugera également sur les bienfaits qu'il t'a accordés. Car Allah nous a accordé un grand nombre de bienfaits. وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et vous serez certes interrogés, sûrement, ce jour-là, sur les délices, sur les bienfaits. Al-Imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé quant aux bienfaits qu'Allah lui a accordés, on lui dira: ne t'avons-nous pas accordé un corps en bonne santé et ne t'avons-nous pas abreuvé d'une eau fraîche? La santé, tu seras questionné sur elle. L'eau fraîche, tu seras questionné sur elle. Lorsque fut révélé le verset d'Allah Azza wa Jal: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Regardez les questions des compagnons as-sahaba qui étaient assidus quant à accomplir le bien et quant au jugement d'Allah Azza wa Jal. Lorsque fut révélé ce verset, les compagnons questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, sur quel bienfait nous serons questionnés? Regardez ces questions. Sur quel bienfait nous serons questionnés alors que nous ne mangeons que al-aswadan? Car les compagnons as-sahaba n'avaient comme nourriture à l'époque, tellement ils étaient pauvres, qu'al-aswadan. Ou al-aswadan, c'était les dattes et l'eau. Sur quel délice et quel bienfait nous serons questionnés alors que nous ne consommons quel aswadan? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam: sur cela vous serez questionnés. Sur cela vous serez questionnés. Nous serons questionnés sur les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Des bienfaits qui ne sont pas dénombrables. Des bienfaits qui sont indénombrables. Et si tu cherches à dénombrer les bienfaits d'Allah sur toi, tu ne pourrais point les dénombrer. Et certes, l'être humain est injuste et ingrat envers son Seigneur. Et parmi sur quoi tu seras questionné, Abdallah? 4 choses. 4 choses qui nous ont été dites par le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique selon Abi Barzat al-Aslami radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: les pieds du serviteur ne se tiendront debout devant son Seigneur et ne partiront pas sans qu'il ne soit questionné, sans que le serviteur ne soit questionné le jour de la résurrection sur 4 choses. Sur sa vie, où est-ce qu'il l'a passée? Et sur sa jeunesse, qu'est-ce qu'il en a fait? Et sur sa science, est-ce qu'il l'a appliquée? Et sur sa science, est-ce qu'il l'a appliquée? Et sur son argent, d'où est-ce qu'il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé? 4 choses. Et dans une autre version, il dit alayhi salatu wa salam: et sur son corps, dans quoi il l'a utilisé. Tu seras questionné sur ces 4 choses, ya Abdallah, sur ta vie. Sur quoi tu as vécu? As-tu vécu dans le jeu et le divertissement et l'amusement, ou bien sur l'obéissance à Allah? As-tu passé ta vie à donner victoire à la religion de l'islam, ou bien à obstruer et empêcher le sentier d'Allah? As-tu passé ta vie dans le travail pour cette religion, ou bien as-tu travaillé pour tes plaisirs et tes passions? Qu'est-ce que tu as avancé pour cette religion? Qu'est-ce que tu as avancé pour cet islam? Tu seras questionné sur cette vie. Tu seras questionné également sur cette jeunesse. Est-ce que tu as passé ta jeunesse dans la maison d'Allah? Ou bien est-ce que tu as passé ta jeunesse dans les endroits de divertissement et de désobéissance? Est-ce que tu as passé ta jeunesse aux pieds des savants et des prêcheurs et des conseilleurs dans la religion d'Allah Azza wa Jal et des imams? Ou bien est-ce que tu as passé ta jeunesse dans les casinos, les discothèques, les cabarets? Wal'iyadu billah. Tu seras également questionné sur ta science, sur ses diplômes, sur ses études, sur ses universités, sur ses instituts. Toutes ces sciences, tu seras questionné dessus. Comment? Est-ce qu'elles ont été utiles pour ta vie?
Est-ce qu'elles ont été utiles pour toi? Est-ce qu'elles t'ont guidé vers une bonne action? Est-ce que les gens ont tiré profit de cette science? Si c'est le cas, félicitations à toi. Que ce soit une science de ce bas monde ou de l'au-delà, al-akhirah. Mais si elles n'ont pas été utiles pour toi, ni pour les autres gens, et si elles t'ont distrait quant à l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, alors il n'y a aucun bien dans cette science ni dans ces diplômes. Médite et prépare-toi au jugement d'Allah et prépare-toi à ce que tu diras à Allah Jalla wa ala. Et tu seras jugé également sur ta richesse, sur cet argent, de deux directions. Comment est-ce que tu l'as gagné et vers où tu l'as dépensé? D'où est-ce que tu l'as gagné? Comment est-ce qu'elle est rentrée? Et comme l'a dit le poète rahimahullah, wa kullama kathura al-mal, azuma as-su'al. Plus l'argent est important, plus le jugement est long. Plus il y a de l'argent, plus le jugement est difficile et il est long. Plus il y a de l'argent, plus tu te tiendras debout devant Allah angoissé. Alors la bonne nouvelle, c'est pour les pauvres al-masakin. Et wallah, ne te réjouis pas de ton argent. Ne sois pas satisfait que tu es riche. Ton jugement sera plus long. Tes questions seront plus nombreuses. Tes angoisses et ton risque est plus grand encore. L'imam Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: les pauvres parmi al-muhajirin devanceront les riches pour entrer au paradis de 40 ans. Et dans une autre version, selon Abi Hurayra, rapporté par At-Tirmidhi, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: les pauvres parmi al-muhajirin rentreront au paradis avant les riches parmi eux de 500 ans. Bien évidemment, le jugement sera plus court. Il y aura moins d'argent à questionner. Ainsi, ne te réjouis pas de posséder beaucoup d'argent, ya Abdallah. Wallahi, plus l'argent se multiplie, plus le jugement est long. Et tu seras questionné également sur ton corps, sur tes membres. Naam, sur tous ces membres et tous ces sens qu'Allah t'a confiés, afin que tu les rendes de la meilleure des façons et dans le meilleur des états. Sur ce corps humain, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur, sur tout cela on sera questionné. Ton Seigneur te questionnera à leur sujet. Dans quoi est-ce que tu les as utilisés? Est-ce que tu as utilisé la vue dans l'obéissance à Allah ou bien dans autre chose? Ton ouïe, ton cœur, ta langue, ton sexe, ton ventre, tes pieds, tes jambes, tes mains, tous ces membres-là, tu seras questionné dessus. C'est pour cela que tu n'es pas libre dans tes membres. Tu n'es pas libre, ya Abdallah. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux de ton corps, ya Allah. Et entre parenthèses, un point de jurisprudence sur lequel beaucoup de gens polémiquent: il est interdit de donner des organes humains, que tu sois vivant ou mort. Il est interdit de les donner, et il est encore plus interdit de les vendre. Et l'interdiction de les vendre, cela c'est selon l'unanimité des savants. Et le don est également interdit, et telle est la parole la plus authentique. Pourquoi cela? Car nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons avec notre corps. Mais ce corps est une amana que l'on devra rendre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce membre, Allah ne l'a pas créé pour rien. Pourquoi est-ce que tu le donnes? Connais-tu la sagesse d'Allah azza wa jal? Comment est-ce que tu peux te prétendre pouvoir donner un membre ou un organe alors qu'Allah te l'a créé? Il te l'a créé pour rien. Lorsque tu donnes un rein alors que tu en as deux, pourquoi est-ce que tu penses que ce rein ne te sert à rien? Au contraire, il te sert. Et qui sert? Peut-être que tu guériras un malade, mais tu mourras toi. Et dans ce cas-là, tu te seras tué. Et ne vous tuez pas vous-même. Tu seras questionné, ya Abdallah, sur ce corps humain. Et tu seras questionné également le jour de la résurrection quant à tout engagement que tu auras eu avec les gens. Les engagements seront également questionnés, ya Abdallah. Lorsque tu as eu un pacte et un engagement avec quelqu'un, tu seras questionné sur cet engagement. Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'oula. Et respectez vos engagements, car certes l'engagement, sur celui-là, on est questionné. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud. Oh, vous qui avez cru, respectez vos engagements. Tout cela durant le jugement entre toi et ton Seigneur, si tu étais croyant et pieux. Et tout cela ne se passera qu'entre toi et ton Seigneur, ya Abdallah. Personne ne verra cela. Si tu es croyant, si tu es pieux, Allah Jalla wa Ala te cachera et te couvrira tes péchés ad-dunub. Et il nous reste, ayyuhal ikhwatul kiram, pour terminer cette conférence, d'évoquer les règles par lesquelles Allah Jalla wa Ala juge ses serviteurs le jour de la résurrection. Car ce tribunal dans lequel nous nous tiendrons debout, ya Abdallah et ya Ibadallah, c'est un tribunal qui diffère des autres tribunaux de ce bas monde ad-dunya. C'est un tribunal, ayyuhal ikhwa, qui n'accepte pas de corruption, ni de piston, ni de dessous de table. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de cassation, il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de sursis.
Le slogan de ce tribunal, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Le jour où toute âme bénéficiera de ce qu'elle aura acquis, il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. Ce jour-là, il n'y a pas d'injustice. C'est le jour du jugement. Son slogan est فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ce qu'il a fait comme petite action, ne serait-ce le poids d'un atome, Allah l'a vu. Et de même pour la mauvaise action. Son slogan est إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah n'est pas injuste, ne serait-ce que du poids d'un atome. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Et s'il voit une bonne action, il la double et il accorde une grande récompense. Ainsi, ce tribunal, si le serviteur perd et si le serviteur a la mauvaise destination, il mérite cela. Car Allah Jalla wa Ala n'est injuste envers personne. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et de même, ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les règles du jugement d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et vous ne porterez pas le fardeau d'autrui. C'est-à-dire que tu ne seras pas rétribué ou jugé ou châtié à cause d'un péché que quelqu'un d'autre aurait fait. Uniquement, et à une exception, lorsque le serviteur a été la cause de l'égarement d'une personne. Et lorsque le serviteur aura été la cause, ou bien aura empêché au sentier de la religion d'un homme, ou bien lui aura interdit une obligation, ou l'aura fait tomber dans les interdictions. Dans ce cas-là, il portera également le fardeau d'autrui. Et la preuve en est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Et lorsque l'on dira qu'est-ce que votre Seigneur a révélé, ils ont dit ce ne sont que des légendes des ancêtres, afin qu'ils portent leur fardeau entièrement le jour de la résurrection et le fardeau de ceux qu'ils ont égarés, dénués de science. Certes, quel mauvais fardeau ils porteront. L'imam Muslim rapporte selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aura appelé vers une guidée, il aura la récompense de celui qui l'a suivi sans que leur récompense n'en soit réduite. Et celui qui a appelé vers un égarement, il aura le péché de celui qui l'aura suivi sans que leur péché des deux personnes n'en sera réduit. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Quant au reste des actions, il est important de savoir, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'Allah Jalla wa Ala, pour une hasana, il la multiplie en 10 bonnes actions. Ceci, c'est parmi les règles d'Allah. فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Celui qui vient avec une bonne action, il en aura 10 semblables. Quelle faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَهَا. Mais quant à celui qui vient avec une mauvaise action, il ne sera rétribué que pour une mauvaise action. Et les gens ne seront point lésés. Al-Hasana est multiplié par 10. Et quelquefois la multiplication peut être encore plus grande. Comme dans le fait de dépenser fi sabilillahi azza wa jal. Allah nous dit كَمَثَلِ حَبَّةٍ فِيهِ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Allah nous dit ceux qui dépensent fi sabilillahi azza wa jal, c'est comme s'il y avait une graine d'où sortent 7 épis. Et sur chaque épi il y a mi'atu habba, 100 graines, c'est-à-dire que l'action, l'aumône, est multipliée 700 fois. Parmi les bonnes actions, il y en a également qui n'ont pas de limite dans la multiplication des actions et dans leur récompense. L'imam Muslim rapporte selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit Allah Ta'ala a dit toute action du fils de Adam sera multipliée. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700, sauf le jeûne as-sawm. Il est pour moi et je le récompense comme je le veux. Les savants nous disent car le jeûne représente de la patience et certes Allah tabaraka wa ta'ala nous dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes Allah accorde aux patients une récompense sans compter. Na'am, par la générosité d'Allah azza wa jalla. Et sachez également ayyuhal ikhwa que l'homme peut avoir pris la décision de faire une bonne action sans la faire mais qu'Allah la lui écrit comme une bonne action. Na'am, dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit certes Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions, puis il nous a éclairci cela et il nous dit, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa salam nous dit celui qui a voulu accomplir une bonne action sans la faire, Allah la lui écrit comme une bonne action entière. C'est-à-dire qu'il a voulu la faire mais il a été empêché par un obstacle, par un imprévu. Allah Jalla wa Ala la lui écrit comme une bonne action. Et celui qui a voulu accomplir une bonne action en la faisant,
la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700, voire plus. Celui qui a voulu accomplir une mauvaise action sans la faire, écoutez, Allah la lui écrit comme une bonne action. Mais ici, il y a une condition. Il a voulu effectuer une mauvaise action, il ne l'a pas faite. Allah la lui écrit comme une bonne action, mais à condition qu'il ait refusé de la faire en s'étant repenti à Allah, c'est-à-dire en ayant regretté, en ayant peur d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à la faire, c'est parce qu'il a refusé de la faire. Donc s'il a voulu la faire et il a refusé, Allah la lui écrit comme une bonne action. Et celui qui a voulu effectuer une mauvaise action et il l'a faite, Allah ne la lui écrit que comme une seule mauvaise action. Des gens viendront le jour de la résurrection, ayyuhal ahbab, avec beaucoup de mauvaises actions. Ils se seront attachés de plein de mauvaises actions, ayyuhal ikhwa, mais ils sont venus avec un repentir sincère. Ils se sont repentis quant à toutes ces mauvaises actions à Allah Jalla wa Ala sincèrement. Qu'est-ce qui va leur arriver le jour de la résurrection? Eh bien, sachez que toutes ces mauvaises actions seront transformées, non pas effacées, transformées en bonnes actions. Écoute ce qu'Allah te dit. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Il nous dit Allah Azza wa Jal, en parlant des serviteurs bienfaisants du tout miséricordieux, ce sont ceux qui n'invoquent pas une autre divinité en dehors d'Allah, et ce sont ceux qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, et ce sont ceux qui ne commettent pas la fornication, et celui qui fait cela, il se verra être châtié en enfer et son châtiment lui sera doublé et il y demeurera éternellement. Et regardez ce qu'Allah nous dit, illa man tab, sauf celui qui se repent, wa aman, et qui aura cru, wa amila amalan saliha, et qui aura accompli de bonnes œuvres, fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Allah lui transformera ses mauvaises actions en bonnes actions. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Quelle faveur, quelle miséricorde, quelle bonté de la part d'Allah Azza wa Jal. Il ne se contente pas uniquement d'effacer tes bonnes actions, tes mauvaises actions, mais il les remplace et les transforme en bonnes actions. Si Allah Jalla wa Ala n'était uniquement juste avec toi, uniquement se comporter avec toi d'une justice et d'une équité, il aurait fait peser les mauvaises actions et les bonnes actions. Et il aurait vu qu'est-ce qui reviendrait de cela. Et ainsi tu serais rétribué en fonction de ce que tu as fait. Mais Allah Jalla wa Ala est plus que juste. Allah est bon et généreux et miséricordieux. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsque tu reviens vers lui, il t'efface, mais plus encore, il te transforme tes mauvaises actions en bonnes actions. Dans le recueil d'Al-Imam Muslim selon Abi Dar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écouté ce hadith. Il nous dit, je connais certes le dernier homme qui rentrera au paradis Al-Jannah et qui sera sorti de l'enfer An-Nar. Allah dit à ses anges, montrez-lui ses mauvaises actions. Montrez-lui ses mauvaises actions. On lui montrera alors ses petits péchés en dehors des grands péchés. On ne lui montrera que ses petites mauvaises actions. Puis on lui dira, lis. Et on lui dira, reconnais-tu cela? Il dira, Ya Rab, ô Seigneur, je reconnais, j'admets. Allah dira alors, transformez-lui chaque mauvaise action en bonne action. Lorsque le serviteur verra cela, il dira alors, Ya Rab, ô Seigneur, j'ai commis certes des actions que je ne vois pas ici. Il parle de ses grands péchés. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit jusqu'à montrer ses molaires. Car le serviteur ici, lorsqu'il a vu que ses petites mauvaises actions avaient été transformées en bonnes actions, il voulait alors que même ses grands péchés soient transformés en grandes bonnes actions. Il a dit, Ya Rab, je ne vois pas ici des mauvaises actions que j'ai commises dans ce moment d'ad-dunya. Ayyuhal ikhwatul kiram, et nous terminons cette conférence avec le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala jugera également, mais il ne jugera pas uniquement, mais il fera agir 4 catégories de personnes le jour de la résurrection. Agir. Naam, des personnes vont encore agir et vont encore être demandées et ordonnées d'agir le jour de la résurrection. Quelles sont-elles? Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam 4 catégories. On leur demandera d'agir le jour de la résurrection, le sourd et le dépourvu de raison, le fou, et celui qui avait un problème mental, et celui qui a vécu dans une période entre les messagers. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de prophète ni de messager. Les 4 catégories. Allah Jalla wa Ala, il nous dit alayhi salatu wassalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien évidemment le sourd, pourquoi? Car il n'avait pas entendu, il n'a pas entendu le message. Le fou, il était dépourvu de raison. Celui qui avait un problème mental, qui était stupide ou bien idiot, celui-ci également n'était pas dans la capacité de réfléchir et de raisonner. Et celui qui se trouvait entre 2 messagers, il n'a pas eu d'avertissement.
il n'a pas eu de messager qui lui a été envoyé. Il s'appelle Ahlul Fitra, Ahlul Fatra. Ahlul Fatra. Comme par exemple ceux, comme on dit les savants, qui étaient entre Isa ibn Maryam et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, selon la divergence entre les savants. Il nous dit alayhi salatu wassalam, Allah Jalla wa ala prendra sur eux l'engagement de l'obéir maintenant, le jour de la résurrection, le jour du jugement. Il leur ordonnera de lui obéir. Puis il leur ordonnera de rentrer dans le feu de l'enfer an-nar. Allah leur ordonne de rentrer dans le feu de l'enfer an-nar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si ils lui ont obéi, le feu an-nar sera pour eux paix et fraîcheur. Et s'ils ne lui ont pas obéi, ils y rentreront alors éternellement. Est-ce qu'après cette justice, il y a une autre justice? Est-ce qu'après cette faveur, il y a une autre faveur? Même si tu n'as pas été prévenu, même si tu avais des excuses valables devant Allah dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, il te donne encore une chance le jour du jugement, yawm al-hisab. Ibadallah, ayyul ikhwatul kiram, jugez vos âmes d'un jugement sévère, jugez vos actions avant d'être jugées et pesez-les avant qu'elles soient pesées. Et certes, comme l'a dit Omar radiallahu anhu, comme il disait, celui qui se juge et qui juge ses actions dans la vie de ce bas monde ad-dunya, son jugement sera plus facile et plus simple et plus allégé dans l'au-delà al-akhirah. Rappelez-vous le moment où vous serez présenté devant Allah, le moment où vous rencontrerez Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous du jour du jugement yawm al-hisab. Rappelez-vous de vos péchés, de toutes ces années de négligence, de toutes ces années de mécréance, de toutes ces années de désobéissance, de toutes ces années vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Vous avez eu des manquements, vous avez désobéi, vous avez commis des péchés. Que chacun se pose cette question: comment serai-je devant Allah? Quelle sera ma situation devant Allah jalla wa ala lorsqu'il va me juger, lorsque je me tiendrai debout devant lui? Comment est-ce que je vais parler et qu'est-ce que je vais dire? Et comment seront mes actions? Et comment sera mon livre? Et comment est-ce que je prendrai ce livre? Mais pose-toi des questions avant cela. Comment est-ce que tu vas mourir? Et dans quelle situation tu mourras? Et comment sortira ton âme? Et demande à ton âme tout cela. Et comment est-ce qu'on emmènera ton corps dans la tombe? Tout cela, ya Abdallah, pose-toi ces questions. Et prépare-toi à la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala avant que cela ne soit trop tard. Avant que cela ne soit trop tard. Et avant que ta langue ne prononce que des paroles de regret et de remords. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yukhaffif alayna al-hisaba yawm al-qiyamah. Allahumma khaffif alayna al-hisaba yawm al-qiyamah wa hawwin alayna ahwal yawm al-tammah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il allège notre jugement et qu'il allège nos tourments le jour de la résurrection, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et d'accorder sa bénédiction et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager ainsi que sa famille et ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum wa shakarallahu hudurakum. Et à la semaine prochaine bi'idnillahi azza wa jal pour parler de ceux qui malheureusement n'ont pas été croyants dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et eux également auront un jugement, mais le jugement sera terrible et difficile. As'alullah azza wa jal an yukhaffif alayna ahwal yawm al-qiyamah wa akhiru da'wana. Notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.